Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR Autonomous Sensory Meridian Response. Ce soir, nous allons observer et contempler un nouveau collector. Un collector PC pour changer. Comme vous le savez d'habitude, je suis beaucoup plus console que PC. C'était auparavant. Mais il s'avère qu'il existe quand même quelques éditions collector PC assez intéressants qui ne sont jamais sortis sur console de salon. Et je pense que c'est le cas pour ce collector, puisque je n'ai pas vu d'édition console pour le collector de Lara Croft et le temple d'Osiris, l'édition dorée, Gold Edition. Bien entendu, arrêtez-moi si je me trompe. Mais je sais pas, du coup, je me mets en doute. Je sais pas s'il est sorti version PS4, Xbox One ou PS3 de ce jeu. J'avais pu me le trouver en solde Carrefour pour 19 €. Un prix tout à fait honorable pour une édition collector d'un jeu vidéo. Et je pense que comme moi, vous êtes curieux de savoir ce que peut contenir cette édition collector. Et bien moi, je pense qu'il ne doit pas être super bien garni, car malgré la taille de la boîte, eh bien je le trouve très léger. Il doit certainement avoir une figurine toute légère en plastoc dedans. Car j'ai remarqué, à force de faire des déballages de collector, que quand je déballe des boîtes assez imposantes, c'est parce que il y a une figurine ou un goodie qui prend presque la taille de l'objet. Enfin de la boîte, je veux dire. Bon allez, on y va tout de suite. On va s'embêter. Voilà. Peut-être éviter d'abîmer trop la boîte. Car il se peut que cette édition d'ici 10 ans va valoir de l'or. Comme c'est une Gold Edition. Ah, blague de merde. Mais ce collector n'est pas si neuf que ça. Et il y a une toute petite trace ici. Ah là là, celui qui l'a mis en rayon l'a abîmé un petit peu. Je suis déçu. Oh, je suis pas si maniaque que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ultra maniaques et ne sont pas prêts à acheter un jeu juste parce qu'il y a un bug ici ou ici. Enfin bon. Comme d'habitude, nous avons un fourreau qui recouvre la boîte. La boîte juste ici. D'habitude, pour les éditions collector, ils mettent toujours un fourreau sur le dessus par rapport aux différentes désignations comme la béquille, pour quelle console et surtout le code barre. Car la boîte d'origine pour les collectors ne possède pas le code barre. Et comment voulez-vous qu'un magasin vende un objet s'il n'y a pas de code barre? Bonjour les soucis à la caisse.
Ouais, vendeur, tu peux venir. Y a pas de code barre, je connais pas le prix. Bon, bien entendu, qui dit Gold Edition dit forcément écriture dorée. Pour pouvoir nuage. Ici nous avons sur la jaquette 3 figurants égyptiens et Lara Croft avec ces fameux flingues qui sont dorés cette fois-ci. Allez. Il s'ouvre comme ça. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Une petite figurine. On va la regarder après. Un petit papyrus. Et un artbook. Le 3. Prospectus, peut-être DLC avec le jeu. Et la tonne d'avoir quelque chose. Non, il n'y a rien. Voyons voir. On va faire un petit bazar. Alors la première chose est le Season Pass de Tomb Raider. La deuxième chose dans les petits prospectus est une carte d'enregistrement pour devenir un membre exclusif de Square Enix. Ah bah bof. Et le dernier. Oups, c'est là toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est le code d'enregistrement de Steam. Donc, collector à usage unique, malheureusement. Ici, nous avons le jeu, bien entendu. Avec le CD. État neuf, forcément. On sait jamais quand même. C'est déjà arrivé que, avec ce genre de blister vraiment plastique très fragile, et bien une personne achète, le redonne ou demande un remboursement au magasin et il le reblisterise. Mais là j'ai pas l'impression que ça a été utilisé, puisque ça s'est encore tout emballé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit bout de scotch. Pas top ça. Je suis en train d'appuyer le truc en plus. Voilà, c'est bon.
de Silversmith, la tombe de Ferryman, Lamplighter, le temple d'Osiris, la tombe de Timekeeper, Shrine of Osiris et tombe de la torture, non plutôt du... non, j'ai raison. Et derrière, un scarabée avec des rubis. Et on ne connaît pas la suite. Par contre, il était tellement bien serré qu'il se plie, vite fait bien fait. Alors voilà, pour maintenant, on passe ça. Poubelle. Léo. Bien entendu, Lara. Oups, attendez. Voilà, je laisse les mises au point. J'espère que c'est pas trop flou. Nous avons Carter avec son Magnum Gold Python à la Berry Burton. Nous avons Horus. Nous avons Isis. Les ennemis juste ici. Alors ça, à tous les coups, c'est Anubis. Alors Seth et Amit sur son char. Nous avons Apep. Qui est pris juste là. Les musiques doivent être bien dans ce jeu. J'ai toujours eu un faible pour les musiques typées orientales dans les jeux. Je pense que c'est peut-être surtout avec les instruments traditionnels des pays d'Orient, comme la sitar pour ne citer qu'elle, Slovak, les momies, putain scropide, lumineuse, les environnements. Tiens, là on le reconnaît, Anubis. Voilà, vraiment un tout petit artbook. Et voyons voir la petite figurine qui prend toute la place dans ce collector. Alors, hop là. On peut ranger ça, on n'a pas besoin. On va t'approcher. Chibi Lara Croft. Cette gueule, cette bouille. Je vais te flaguer. Je vais te montrer comment se défend une femme. Bon, elle est pas mal la petite figurine. Mais elle prend toute la gage du coup. Allez. Hop, on va ranger tout ça. Puisque je vous ai présenté tout ce petit collector. Oh, ça va pour 19 €. Sachant qu'on a le jeu qui doit coûter peut-être actuellement... Ah non, je crois qu'il était gratuit sur le PS Store. Je l'avais récupéré d'ailleurs. Ouais, c'est un jeu qui doit coûter sur les coups des 5 € de base. Hop là.
présentation du collecteur de Lara Croft et le Tombe d'Osiris, le Gold Edition, vous aura plu. On se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos ASMR et entre autres des présentations de collector. Allez, bonne nuit à tous, moi je suis crevé.